Pour la première fois de l'histoire, nous aurons deux joueurs originaires du Québec en demi-finale d'un grand chelem. Là, on va s'intéresser à l'affiche qui opposera Daniil Medvedev à Félix Auger-Aliassime. Analyse et pronostic, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Installez-vous confortablement, le petit pancake avec le sirop d'érable, le shot de vodka à côté. Nous, on va décrypter en détail cette affiche des demi-finales, à commencer par Daniil Medvedev. En 2021, c'est 45 victoires pour 11 défaites, avec 3 titres, Marseille, Majorque et le Masters 1000 du Canada. Il a déjà joué une finale en majeur cette saison. C'était à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic, où il s'incline en 3-7. Il est sur une série de 3 demi-finales consécutives à l'US Open, étant donné qu'il s'était incliné l'an dernier en 2020 contre Dominic Thiem et qu'il avait rallié la finale en 2019 en s'inclinant seulement contre Rafael Nadal en 5-7. Ses autres bourreaux à New York sont Shapovalov, Coric. Il est actuellement sur 18 victoires pour 4 défaites à New York. Au niveau de son parcours pour arriver en demi-finale, il est venu à bout de Gasquet, Kopfer, Andujar, Evans et VDZ. C'était le Britannique qui était le mieux classé, 27e mondial. Il a passé en tout 9h56 minutes sur les cours et a concédé un seul set. C'était en quart de finale contre VDZ. C'est vrai que c'est difficile de juger le niveau du Russe étant donné qu'en face, l'adversité a été relativement faible. Et on l'a vu en quart de finale contre VDZ où Daniil Medvedev était un petit peu trop facile. Il mène 6-3, 6-0 avant de concéder la troisième manche en se montrant un petit peu trop passif. Et VDZ qui a réussi à hausser son niveau de jeu, notamment au service, et qui a axé plus les échanges sur le coup droit de son adversaire, qui est un petit peu son point faible, qui a su faire la différence. Il l'a accroché un petit peu au quatrième set, même si le Russe s'est mis en mode serve-bout, où il a excellemment bien servi. 4 jeux blancs sur 6, il a perdu seulement 3 points sur ses engagements dans le quatrième set, dont une double faute. En tout cas, bravo à son adversaire qualifié qui n'aura pas démérité et qui aura passé plus de 12 heures sur les cours. Qu'est-ce qui est marquant dans cette US Open pour Daniil Medvedev? C'est bien évidemment son service, 58 aces, 65% de première balle, 82% de points gagnés derrière, 58% derrière sa seconde balle, il a été breaké seulement 5 fois. Également la relance où il a converti 56% de ses occasions de break. En tout cas, si tu aimes le tennis et que tu ne veux rien manquer de notre couverture des derniers matchs à l'US Open, je t'invite vivement à t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo, à commencer par l'autre preview de la demi-finale qui opposera Novak Djokovic à Alexander Zverev et également à smatcher le pouce bleu pour le référencement si tu apprécies notre travail. On passe tout de suite à Félix Auger-Aliassime, 33 victoires, 19 défaites en 2021 et toujours aucun titre pour la pépite canadienne malgré 2 finales cette saison. Qu'est-ce qui a été nouveau pour le Canadien en 2021? C'est l'apport de Tony Nadal qui est arrivé dans son équipe le 8 avril. D'abord, ça a été une collaboration poussive avec 4 victoires, 6 défaites et le déclic a eu lieu finalement sur gazon. Finale à Stuttgart perdue contre Marin Cilic et surtout une victoire de prestige, une victoire référence à Halle contre Roger Federer, un petit peu dans son temple sur gazon. Derrière, il fait un quart de finale à Wimbledon où il bat notamment Alexander Zverev. Il s'incline seulement contre Matteo Berrettini, le futur finaliste. Et au mieux, une demi-finale à l'US Open. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Donskoy, Zapata Miralles, Bautista Agut, Tiafoe. Il a profité de l'abandon d'Alcaraz. Il a passé plus de 12 heures sur les cours et a concédé 4 sets, 1 contre Donskoy, 2 contre Bautista Agut et 1 contre Tiafoe. Rien n'a été simple pour le Canadien. Il a été challengé d'entrée par Donskoy dans un combat de plus de 4 heures. Derrière, son deuxième tour est beaucoup plus simple. Au troisième tour, il a failli prendre une remontada de Bautista Agut. Et après avoir concédé le premier set contre Tiafoe, il a réussi à hausser son niveau de jeu. Et derrière, en quart de finale, il profite de l'abandon de Carlos Alcaraz qui avait passé énormément de temps sur les cours. Et l'apport de Tony, il est là peut-être sur l'aspect mental, étant donné que 3 fois cette saison, Félix Auger-Aliassime en majeur a mené 2-7 à rien avant de se faire remonter contre Karatsev, contre Zverev et contre Bautista Agut à l'US Open. Et depuis qu'il est avec Tony, c'est 2 victoires. Sa seule défaite était en début de saison à l'Open d'Australie contre Karatsev. Donc là, on le sent beaucoup mieux dans son jeu où il arrive à trouver le bon équilibre entre sécurité et agressivité. Il arrive bien à dicter les points avec son coup droit. Il est agressif, il sert très bien. Il a un petit peu corrigé ses lacunes sur sa seconde balle. Donc vraiment, petit à petit, la collaboration prend forme et là, les résultats sont vraiment concrets. Ce qui marque dans cette US Open pour lui, comme je vous le disais, c'est son service, 85 aces, 80% de réussite derrière sa première balle. Il a été breaké seulement 7 fois.
Par contre, il a quelques défaillances à la relance avec seulement 29% de breaks convertis. Lundi, il sera au pire 11e au classement. Au niveau des face-à-face, il y a 1-0 pour Medvedev et ça remonte à Toronto en 2018 où ça fait 7-6 au 3e set et où le Canadien a mené 4-1 dans le 3e set. Comme d'habitude, je vais t'afficher des statistiques détaillées qui résument un petit peu ce qu'on a évoqué précédemment sur les deux joueurs. Si le mental tient, Félix Auger-Aliassime peut s'avérer être un très bon test pour Daniil Medvedev. Il va devoir continuer à jouer relâché et de façon agressive. Dans la diagonale revers, qui est le point fort de son adversaire, il devra énormément varier avec ses revers très liftés, et également son slice de revers pour perturber un petit peu le rythme adverse. Après, faire le jeu avec son coup droit, dicter les échanges et axer le jeu sur le coup droit de son adversaire. On sait que Daniil Medvedev, c'est un petit peu côté coup droit qu'il a du mal, où il est très loin et il peut s'avérer être assez passif. On l'a vu en quart de finale contre VDZ, il a réussi à en profiter durant un set. Après, il devra continuer à très bien servir, notamment utiliser son slice au service qui a très bien fonctionné pour sortir son adversaire, Medvedev, qui se tient très loin à la relance, et également ne pas hésiter à monter au filet pour terminer le point. Le facteur X pour Félix Auger-Aliassime, c'est de savoir comment il va gérer le service adverse, comment il va relancer. Est-ce qu'il va se procurer beaucoup d'opportunités? On l'a vu dans le 4e set, Medvedev était injouable sur ses engagements. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place. Il avait plutôt bien retourné les services de Berrettini à Wimbledon en faisant une prestation assez convaincante. Là, on voit que depuis le début du tournoi, il a 29% de break convertis. Donc c'est un petit peu le paramètre qu'il faudra surveiller pour le Canadien. Quant au Russe, lui, il devra hausser son niveau de jeu par rapport à son quart de finale. Là, il est en demi-finale, il va devoir un petit peu sortir les chevaux, se montrer beaucoup moins passif, être en mesure d'être agressif, notamment avec son coup droit, faire le jeu bien sûr sur la diagonale revers, qui est son point fort, et continuer sa performance remarquable au service, parce qu'on sait, à la relance, il est très dangereux, on l'a vu, il a énormément breaké de fois ses adversaires, il va faire mal à Félix Auger-Aliassime, qui n'a pas encore été face à un relanceur de la trempe du Russe et un serveur également de son calibre, étant donné qu'à chaque fois il a soit joué des très bons serveurs mais qui étaient faibles à la relance, ou des bons relanceurs comme Bautista Agut mais qui avaient un service défaillant. Du coup, au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Medvedev en 4-7 avec 2 sets quand même assez accrochés. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous, on se retrouve très très vite avec la preview de l'autre demi-finale qui s'annonce alléchante. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.